Bon, aujourd'hui, en fait, on fait une interview entre moi et Laïcia. Dû à des circonstances, en fait, on n'a pas réussi à avoir Jacob aujourd'hui. On va l'avoir. En fait, les lives des interviews vont être repoussés d'une semaine. Ouais, c'est ça. Tout va être décalé d'une semaine, puis le dernier, c'est celui qu'on fait aujourd'hui. Ouais, that's it. Donc, aujourd'hui, en fait, on va faire une petite présentation de qui qu'on est, nos backgrounds en entraînement, des expériences personnelles, puis qu'est-ce qu'on pense de l'entraînement, le bodybuilding. Une petite interview comme ça pour le fun. Ouais, d'où on vient d'où on part, vers où on s'en va aussi avec nos objectifs, puis vous donner aussi des tips à travers ça pour vos objectifs à vous. Yes, en plein ça. Donc, on commence. Toi, Laïcia, parle-moi de toi un petit peu. En fait, tu peux te présenter aux gens, puis dire un peu d'où tu viens, puis qu'est-ce qu'il y en a avec ça. Ben, dans le fond, moi j'ai commencé à m'entraîner quand j'avais 16 ans. Dans le fond, l'âge pour rentrer dans le gym sans tes parents, c'est 16 ans, mais il faut quand même l'autorisation parentale. Fait que moi et ma mère, à mes 16 ans, on est allés m'inscrire au gym. Je me suis inscrite au World Gym, c'est le premier gym que je suis allée. Puis, comme quand même beaucoup de gens. Puis, c'est ça, j'ai commencé, j'y allais vraiment on and off. Après 3 mois, je me suis pris un entraîneur là-bas. Puis, j'aimais le style d'entraînement, mais c'était pas vers quoi je voulais m'en aller. C'était plus des types d'entraînement de circuit, moins d'entraînement justement en musculation. Puis c'est plus vers ça que je voulais me diriger. Fait que j'étais pas motivée à faire mes plans. Fait que j'allais juste dans le fond à mes rencontres par semaine avec mon entraîneur. Puis des fois j'allais au gym juste m'entraîner pour le fun. Je suivais pas mon plan. Puis après cette année-là, dans le fond, j'ai comme arrêté de m'entraîner pendant 6 mois. Parce que j'étais plus motivée, ça me tentait plus. Puis j'aimais pas non plus mes plans. C'est de là l'importance de vraiment aimer ses plans, sinon tu les suis pas. Puis après ça, il y a un de mes amis qui s'entraînait au World Gym. Puis dans le fond, comme tu peux inviter quelqu'un, il m'invitait tout le temps à aller m'entraîner avec lui. Puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai recommencé à aimer l'entraînement. Puis que là, je me suis pris un abonnement parce que je voulais y aller plus souvent. Puis à partir de dans le fond, fin de mes 17 ans, j'ai commencé à m'entraîner plus sérieusement, à avoir des objectifs plus sérieux. Puis j'ai commencé à me prendre des coachs. J'essayais, ça marchait pas tout le temps avec tout le monde. Puis là, cette année, dans le fond, j'ai fait une préparation pour une compétition cet été. Mais avec la situation actuelle, dans le fond, j'ai décidé d'arrêter cette préparation-là parce que je m'en allais pas dans la catégorie que je voulais. Je m'en allais en bikini, mais ce que je voulais faire, c'était du wellness. Puis, avec la situation actuelle, je voyais comme pas trop le bout vers les compétitions, que ça tombe bien parce qu'ils ont tout été annulés finalement. Mais c'est ça. Puis là, en ce moment, j'ai été avec un nouvel entraîneur, puis on se dirige vraiment vers une compétition d'ici à peu près 2 ans. Nice, nice. Fait que pour toi? Ouais, pour moi, en fait, moi, je viens d'une région un peu éloignée. Et que, en fait, je dirais qu'à partir d'environ 14 ans, j'ai commencé à m'entraîner à la maison. En fait, mes parents m'avaient acheté un bench, j'avais un petit peu de matériel dans ma cave. Puis au tout début, en fait, j'ai commencé par faire des circuits poids du corps que je trouvais sur Internet. Ça m'a permis de perdre, quand j'étais jeune, j'avais un petit peu de kilos en trop, je dirais. Puis ça m'a permis de perdre ce poids-là, mais j'avais aucune notion d'alimentation, tout ça. Donc, une fois que j'ai comme perdu mon gras en trop, je pourrais dire, j'ai vraiment rendu un petit gars, là, un peu athlétique, mais ce qui était plus maigre, je dirais. Puis c'est par là que j'ai commencé à m'entraîner plus en musculation. Fait que je m'entraînais chez moi. Au début, je savais pas trop ce que je faisais, mais je faisais avec les exercices que je pouvais, comme faire du bench, tout ça. Puis vers l'âge de 15 ans, je me suis acheté mon premier programme qui était en ligne. Puis c'était vraiment un bon programme. Il y a des programmes que tu peux trouver en ligne qui sont vraiment comme de la scrap, je pourrais dire. Là. Mais ça, c'était un programme axé un peu sur l'haltérophilie qui m'a vraiment permis de développer de la force, de la masse musculaire. Puis ça me donnait le goût à m'entraîner aussi. C'était pas des workouts qui étaient interminables. Je pouvais faire ça chez moi. Puis à l'école de Mon-Secondaire, il y avait un gym qu'on pouvait aller en fait. Fait que j'ai commencé à m'entraîner chez moi et au gym vers 15 ans. Puis au début, on était une gang d'amis qui s'entraînaient. Puis j'étais vraiment le plus petit de la gang. Puis à chaque fois que j'y repense, c'est vraiment cool parce que
maintenant, ces gens-là, ben, je les aide, je leur donne des conseils quand ils ont besoin. Puis c'est vraiment moi qui, en fait, avec ma discipline, j'ai continué à travers les années d'évoluer dans ce domaine-là. Puis ça m'a vraiment permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui. En commençant à m'entraîner comme ça, c'est parti en fait de chez moi, chez mes parents. Que après je me suis entraîné au gym du secondaire, j'ai joué au basketball, au football aussi. Puis par la suite, en fait j'ai travaillé 2 ans dans un gym justement dans ma ville. Donc là-bas j'ai acquis beaucoup de connaissances aussi, discuté avec des gens dans le domaine, qui m'a permis d'évoluer. J'ai lu beaucoup de livres dans ce domaine-là aussi. Puis par la suite, l'an passé, j'ai aménagé en fait ici dans la région de Montréal. Puis ça m'a permis de passer à un autre niveau aussi. J'ai fait ma première compétition en bodybuilding l'an passé. J'ai fait beaucoup de formations privées, des formations sur Internet, beaucoup de livres de développement, en fait en lien avec que ce soit autant la prise de masse musculaire ou le développement de soi, une santé globale, même au niveau de l'alimentation aussi beaucoup. Donc c'est vraiment ce qui m'a permis de devenir un peu la personne que je suis aujourd'hui. Puis pourquoi c'est important pour moi aussi. Exemple que je te dirais, quand j'ai commencé, c'est sûr que je me trouvais petit, donc je voulais acquérir de la masse musculaire pour être un adulte, je pourrais dire. Quelqu'un qui est plus musclé, qui paraît mieux. Je regardais beaucoup de films d'Arnold Schwarzenegger, puis des posters de lui, puis tout ça, fait que ça m'a inspiré vraiment beaucoup dans ce milieu-là à devenir une meilleure personne, puis à travailler sur moi-même. C'est comme ça que je l'ai vu. Good. Puis dans le fond, faire un débriefing à peu près, ça fait combien de temps que tu t'entraînes plus sérieusement? Vers l'âge de 15 ans. À 15 ans, j'ai commencé quand j'ai fait mon premier programme qui était en ligne, c'était 3 mois. Puis j'écrivais toutes les charges que j'avais à faire. Chaque workout, je les ai fait. J'ai pas manqué une fois. Au début, j'avais pas beaucoup de notions sur l'alimentation. Donc j'y allais comme je pensais. Puis j'ai lu beaucoup d'articles sur Internet, par-ci par-ça, qui pouvaient donner des conseils. J'avais pas une diète précise ou peu importe. Là. Je mangeais un peu comme je pensais. Là, beaucoup de toast au beurre de pinot, du lait au chocolat. Je pensais que c'était vraiment ce qu'il fallait. Puis vers ces années-là, en fait, plus j'ai continué vers 16 ans, 17 ans, j'avais beaucoup lu sur Internet, fait que j'ai pu me faire comme des diètes qui étaient un peu plus sérieuses à moi. Mais avant d'avoir une diète que j'ai vraiment suivie, je dirais que c'est plus l'an passé. Avant de ça, je mangeais, puis là, j'avais lu qu'il fallait manger beaucoup pour prendre la masse musculaire. Fait que j'ai commencé à manger vraiment beaucoup. Tous les restants qu'il peut y avoir dans le frigo, je les mangeais. Genre des œufs, j'en mangeais en masse. Good. Fait que dans le fond, ça fait 4 ans que tu t'entraînes plus sérieusement, depuis que tu as commencé, dans le fond. Ouais, c'est en plein ça. Cool. Parfait. Puis dans le fond, tes objectifs au départ, c'était vraiment de perdre ta... Comme j'ai dit, en fait, oui, au tout départ, ça a été de perdre un petit peu ma graisse, en fait. À la base, j'étais vraiment pas quelqu'un qui était sportif. J'étais quelqu'un qui consommait aussi un peu plus. Fait que ça m'a permis de changer mon mode de vie de consommation vers un mode de vie de plus de sportif. En fait, je pourrais dire, je prenais soin de moi. Je m'entraînais comme 4-5 fois par semaine, donc je passais beaucoup plus de temps à faire ça. Puis en ayant pris soin de mon corps, ben, j'ai vu que c'était important de un peu les mauvaises habitudes que quelqu'un peut avoir qui consomme. Je les ai laissées de côté parce que je savais que ça nuisait en fait à ma prise de masse musculaire. Puis si je faisais pas ces choses-là, j'avais des bien meilleurs résultats puis plus rapidement. Super. Puis dans le fond, en ce moment, t'en es où par rapport à ces objectifs-là? Puis c'est quoi tes prochains objectifs aussi? En ce moment, en fait, c'est sûr que j'ai acquis comme pratiquement 70 livres de muscles dans les 4 dernières années, fait que ça a vraiment fait un changement sur mon corps. Là. Par la suite, c'est clair que je suis pas arrivé à mon point final. J'ai encore l'intention de continuer la prise de masse musculaire encore un bon bout. Puis c'est sûr que la compétition, en ayant fait une déjà, c'est quelque chose qui m'intéresse toujours. J'ai aimé le processus, donc
Mais je me mets pas de pression à ce niveau-là. C'est quelque chose qu'il faut que tu sois prêt vraiment mentalement, financièrement, puis que tu sois stable pour pouvoir parvenir à faire une étape comme ça dans ta vie. Fait que je te dirais que c'est dans les prochaines années, mais mes objectifs vraiment qui vont continuer, c'est là, je focus vraiment moi-même, ben, aider des gens à devenir une meilleure personne et à prendre soin d'eux. Que ça passe par l'atteinte de leurs objectifs sportifs, mais aussi au niveau de l'alimentation, puis qu'est-ce qui est la psychologie, là, comment on peut les aider. Ça, c'est l'objectif numéro un. Par la suite, moi, je fais déjà ça de mon côté, fait que je vais pouvoir faire une compétition dans les prochaines années. Super. Hmm. Puis toi, si tu me parles un petit peu plus de quand tu commences à être vraiment focus dans tes choses, puis tes objectifs un peu pour les prochaines années, tu en as un peu parlé, mais de mettre ça plus clair. Ben, moi, j'ai commencé justement à être plus sérieuse plus vers la fin de mes 17 ans. Puis à ce moment-là, de l'entraînement des informations là-dessus, j'en mangeais. Là, c'était tout le temps 24 heures sur 24, ma vie tournait autour de ça. Puis là, dans le fond, où j'en suis vraiment à prendre la masse musculaire. Point. C'est vraiment mon seul et unique but. Prendre la masse grosse par-dessus, ça me dérange pas. J'ai juste vraiment prendre la masse musculaire, peu importe ce qu'il faut pour y arriver. Pour, pour réussir, dans le fond, à m'en aller dans la catégorie que je veux pour faire ma compétition d'ici à peu près 2-3 ans. Tu sais, je dis 2-3 ans, ça peut être 4 si la situation m'amène là, puis que j'ai des opportunités avant qui font que je peux pas nécessairement faire une compétition parce que ça prend énormément de temps, énormément de ressources financières aussi. Puis tu fais quand même beaucoup de sacrifices quand t'es en préparation, mais c'est sûr que si c'est un but, les sacrifices ils valent la peine. Ouais, c'est ça. Quand tu es vraiment déterminé à atteindre ça, je pense que tu te mets comme dans un mode, comme si tu fermes les autres switches à côté, puis tu vas y aller, tu vas vraiment donner tout pour ça. Mais il faut que tu sois là mentalement pour pouvoir le faire. Ouais, c'est ça exactement. Puis c'est aussi un peu pour ça que je l'ai pas fait ma compétition cette année, c'est que mentalement, je crois que j'étais pas rendue là. J'avais encore des trucs à régler par rapport, mettons, à ma vision de l'alimentation, ma vision de mon corps. Puis maintenant que ça va déjà beaucoup mieux par rapport à ça, je crois que dans le fond, le processus va m'amener à être près d'ici à peu près 2-3 ans. Fait que ce serait vraiment ça mes buts. Mettons côté vraiment entraînement d'ici les prochaines années. Sinon, c'est sûr que dans le fond, aider le plus de monde possible à atteindre leurs objectifs, m'informer, m'instruire de plus en plus tout le temps, tous les jours, faire du travail personnel, développement personnel sur moi, aider les autres à apprendre comment faire aussi pour atteindre leur but et tout ça. C'est intéressant. Si, exemple, comment tu voyais l'entraînement physique avant d'en faire au tout début? C'est quoi pour toi? Avant, je voyais ça comme. Je voyais ça un peu inatteignable. Je comprenais pas les sacrifices que les gens faisaient juste pour avoir des abdos ou avoir des gros bras. Je comprenais pas à quel point il fallait que tu sacrifies toutes tes sorties entre amis, tes sorties au restaurant, que tu passes 2-3 heures à t'entraîner par jour, jusqu'à temps que je comprenne que tu t'entraînes pas 2-3 heures par jour, tu peux aller manger au restaurant, puis que ça dérange pas que de sortir avec des amis, des fois aller au bar pour boire un verre. C'est une question de modération. Tu y vas pas 2 fois par semaine, le jeudi, vendredi, samedi, dimanche, exemple, que tu fais des parties à tout bout de champ, puis tu vas une fois au bar avec des amis, tu prends 2 bières, c'est pas ce qui va détruire complètement tes résultats, c'est vraiment. Après, il faut que tu sois focus dans ta semaine, puis oui, des fois, tu peux te gâter si t'es pas en compétition. Je veux dire, aller au resto une fois par semaine, c'est pas ce qui va détruire tes résultats. Puis, fais des choix intelligents. Si tu vas aller au resto, au lieu de prendre la grosse pizza toute seule avec 2 boîtes de frites puis un plat de lasagne à côté, tu peux prendre le poulet avec des patates douces, là, tu vas être autant content, ça va être autant bon, puis tu vas avoir été au resto avec tes amis, tu vas avoir socialisé aussi. Ouais, ça. Tout dépend en fait de à quel point tes objectifs sont élevés. Mais à part ça, c'est juste une question, comme tu as dit, faire des choix intelligents. Puis je suis 100% d'accord avec toi. Il n'y a pas de question de se priver à des niveaux élevés. On n'a pas besoin de ça. À part en préparation physique, Ouais. ou si vraiment tu as un problème de santé, par exemple, je sais pas, t'es en très très gros surpoids, puis il faut vraiment que pour ta santé, tu
fasses plus attention, là, c'est une autre histoire, mais je veux dire, si t'as pas vraiment de problème lié à ta santé, que ton médecin te dit que tu devais faire quelque chose, comme oui, tu peux aller au resto des fois de temps en temps. C'est cool. Notre perception des choses peut changer avec le temps. Vraiment, avant, je pensais vraiment que c'était un peu des Mongols. Vraiment, je dirais ça comme ça, mais c'est vraiment quelque chose qui devient aussi ton mode de vie, puis t'apprends à Ouais. vivre avec ça, puis ça devient, et comme on remarque plus nécessairement là, qu'on fait attention, maintenant on s'habitue, on sait quoi manger aussi. Au début, c'est sûr que c'est plus difficile parce que là, faut que tu réapprennes complètement comment ça marche. C'est comme un peu, en fait, t'as acquis des habitudes de vie qui sont saines pour toi, puis tu changes un peu tes mauvaises habitudes que tu avais dans le passé par des habitudes qui sont saines pour toi. Puis, tu sais, ça vient facile parce que tu vois tellement ton niveau d'énergie augmenter juste en ayant un meilleur sommeil et en donnant des meilleurs aliments à ton corps. Là. C'est vraiment. Quand tu adoptes, ben, tu essaies exemple, ce mode de vie-là, souvent tu l'adoptes parce que tu vois que les bénéfices sont tellement élevés que crime, ça vaut pas la peine de rester dans ces mauvaises habitudes. Là. Tant que tu l'essayes pas, c'est sûr que tu sauras pas que c'est bénéfice pour toi puis ça a l'air plus dur. Tu sais. Mais si quelqu'un d'autre est capable de le faire, tu es capable de le faire aussi. Ouais. C'est vraiment de l'essayer, je pense. C'est de l'essayer et de bien le faire aussi. C'est pas d'aller dans les extrêmes de justement pendant 3 semaines je mange juste de la salade avec du poulet. Tu sais, faut vraiment le faire comme il faut, progressivement aussi. Pas tout supprimer les aliments que t'aimes du jour au lendemain parce que ben ces aliments interdits-là, tu vas aller les reprendre pas longtemps après, puis tu vas te décourager aussi la force. Puis peut-être un des meilleurs conseils aussi, si tu veux être sûr de performer puis de rester, c'est que de t'entourer avec des gens qui ont ce genre de mode de vie-là ou de te prendre un coach qui peut t'aider à atteindre ces objectifs-là. Ouais. Quelqu'un qui va être en arrière de toi tout le temps, qui va te poser des questions, les bonnes questions aussi, qui va un peu comme un professeur au primaire. Est-ce que tu aurais appris les maths tout seul? Ouais, Pas nécessairement, tu sais. Des fois, c'est ça, il faut vraiment que tu partes avec les bonnes bases, puis c'est ça le problème de la majorité des gens, c'est qu'il y a tellement d'idées reçues sur ça que le monde se perd. Il essaie plein de diètes miracles de chou rouge pendant 2 semaines ou des trucs comme ça, mais... Plein de jus verts, des affaires comme ça. Ouais, c'est ça, des diètes restrictives ou que tu bois du jus pendant 3 jours, mais tu sais, c'est pas la bonne façon de faire. C'est pas nécessairement santé, là aussi. Ce qu'on enseigne aux gens, puis ce qu'on a, c'est d'avoir un mode de vie qui est santé, puis quand on dit non restrictif, ça veut dire que tu peux te prendre des à côté une fois de temps en temps, mais moi, c'est la loi du 80-20, en fait. Là. C'est 80% du temps, exemple, tu suis ton plan, tu manges des bons aliments, tu suis tes choses, puis 20% du temps, tu peux t'accorder des récompenses, là, puis ça n'aura pas un impact majeur sur tes résultats. Là. Ouais, exactement. Puis, dans le fond, là, justement, en parlant des reçus, tout ça, mettons le côté supplément, perte de gras, prise de masse, t'en penses quoi? Ben, j'ai été longtemps un fervent des suppléments, là, je te dirais. Quand tu commences, genre, tu veux toujours avoir les résultats le plus vite possible, puis tu sais pas à quoi t'attendre non plus. Donc, puis en plus, c'est parce que les suppléments sont tellement partout, puis c'est vanté un peu miracle. Mais pas tant en fait. J'ai fait le lien, ça m'a pris du temps, j'ai dépensé des milliers de dollars dans ça. Là. Tu sais, je passais des 300, peut-être 400 dollars de suppléments par mois à une certaine époque, juste parce que je pensais que ça allait m'aider à prendre la masse musculaire plus rapidement, puis que souvent aussi, tu regardes des gens, que ce soit sur Instagram ou n'importe quel réseau social, tu vois ces gens-là être posés avec un beau supplément, puis ces gens-là sont comme genre tes idoles parce que tu les regardes, puis tu dis waouh, sa shape est fantastique. Là. Fait que tu t'inspires de ça, puis tu te dis ok, crime, c'est ce qu'il me faut pour réussir. Mais par contre, ce qui arrive, c'est qu'à ce moment-là, les autres sphères de ta vie ne sont pas à 100%. Fait que, exemple, tu vas aller t'acheter un pot de protéines, puis de la créatine, sauf que par contre, tu skippes 2 repas par jour, puis tu dors mal. Jamais ça va changer quelque chose que tu prennes de la créatine ou de la protéine. Tu sais, c'est des suppléments, c'est des substituts.
Fait que dans le fond, il faut vraiment que tes autres sphères soient vraiment optimales. Puis ensuite, si vraiment tu as envie de dépenser de l'argent dans des suppléments, c'est bon, ils sont là, puis ça peut t'aider, mais il faut que tes autres choses soient importantes. T'es mieux d'investir 60$, par exemple le prix d'un pot de protéines, dans 4 paquets de poulet, puis manger ton poulet. Là. Puis ne pas skipper le repas à la place de dire ok, je vais manger juste 2 repas aujourd'hui avec 2 shakes de protéines, ça va être correct. Non, il faut que tu manges plus que ça si tu veux prendre la masse musculaire. Puis c'est parce qu'il y a des millions de suppléments, puis un pré-workout ou dans le fond, un supplément de pompe, puis plein d'affaires comme ça. Ça peut être cool pour le ressenti que ça va te faire, mais ça va pas t'aider à prendre la masse musculaire, là, où c'est vraiment, vraiment, vraiment minime. Et encore moins si tu prends ton pré-workout fucking tard le soir parce que tu vas t'entraîner, tu te dis j'ai pas d'énergie. Au final, ça va juste affecter ton sommeil. Puis ton sommeil, c'est comme le facteur numéro 1 que tu vas prendre la masse musculaire presque. Ouais, c'est la récupération. Ouais. Non, c'est sûr. Puis c'est la même chose en fait au niveau de la perte de gras là, aussi. Les gens qui sont fervents des pilules miracle ou de prendre plein de sortes de poudres différentes qui vont te permettre de flusher tout ton gras. Là. Il y a des compagnies comme ça. On ne les citera pas, mais oui, tu vas perdre du poids tout de suite, mais recommence à manger normalement après, puis tu vas voir que ton poids il va reprendre. Non, c'est ça, tu vas perdre du poids, c'est sûr, mais c'est parce que tu vas prendre 4 shakes de 100 calories, tu vas être à 400 calories par jour. Oui, tu vas perdre du poids, mais la seule chose que ça va faire, c'est descendre ton métabolisme, puis après ça, comme tu vas prendre le double du poids que tu as perdu, je peux vous promettre à 100% que c'est impossible que vous gardez vos résultats avec des régimes comme ça. Vous allez reprendre tout ce poids-là, voire plus. Ça sert juste à rien. Tu sais, moi j'ai pour mon dire, le 300$ que tu investis en supplément, si t'as pas... Parce que oui, des fois ça peut être bon de prendre des suppléments, ça c'est sûr. Mais quand tout le reste fonctionne, tu sais, si mettons tu t'entraînes vraiment mal, mais que tu décides d'aller prendre la créatine à côté, commence par bien t'entraîner, après prendre la créatine. Tu sais, investis ce 300$-là dans soit un entraîneur ou soit coach-toi aussi toi-même, mettons, à étudier, mettons, investir dans une formation, quelque chose comme ça pour, mettons, apprendre plus. Ton 300$ va être bien plus mieux investi qu'en allant acheter le dernier supplément miracle pour pilule miracle, perte de poids ou crème minceur pour avoir des abdos comme. Il n'y a aucune crème qui te donne des abdos. Jamais. Ce qui va te donner des abdos, c'est manger en déficit calorique. C'est tout. Il n'y a pas de miracle. Jamais. Non, c'est clair. Puis, c'est sûr que les suppléments, il faut faire aussi une différence entre, exemple, un BCA puis la vitamine D. Ça reste les 2 suppléments, mais tu as des suppléments de santé naturelle que oui, je vais recommander. Faut quand même que tu peux toujours optimiser ton alimentation avant de prendre un supplément comme ça, mais ceux-ci vont aider à une meilleure santé globale. On parle par exemple d'oméga 3, quand on parle de vitamine D, des affaires comme ça qui peuvent être intéressantes parce qu'on ne retrouve pas assez dans notre alimentation. Mais le reste, tu peux tout aller chercher. Là, des protéines, là, tu peux manger plus de poulet ou plus d'œufs ou du blanc d'œuf ou peu importe. Tu peux les retrouver tes protéines. Puis tes BCA, c'est pas compliqué, c'est des acides aminés, c'est tes protéines, mais décomposées. Donc, si tu manges suffisamment de protéines dans une journée, puis que tu n'es pas en gros déficit calorique, tu ne vas pas tomber en catabolisme, donc tu n'auras pas besoin de BCA. Là. Non, c'est sûr. T'sais, au final, il y a des suppléments aussi qui sont plus utiles que d'autres. Là. Ouais. Il y en a aussi qui sont là pour l'advertising, puis des fois c'est le fun là, d'en avoir un petit supplément, mais comme si ce que tu veux c'est de la performance, investis dans soit des suppléments de santé naturelle ou d'éducation ou un entraîneur. C'est ça, ces bases-là vont être beaucoup plus importantes avant d'avoir à acheter plein de suppléments. Ouais, exactement. Une fois que tout est optimisé, qu'on parle de ton sommeil, ton alimentation, les gens qui négligent leur digestion, si tu vas pas à la selle, ben
tu y vas puis c'est vraiment pas beau, c'est parce qu'il y a un problème là. Fait qu'on peut toujours optimiser ça. Et par la suite, tu peux acheter des suppléments qui peuvent être cool. Puis c'est personnel là, si tu veux vraiment. Cool. Parfait. Dans le fond, le bodybuilding, qu'est-ce que ça signifie pour ça? Ouais, ben, ayant fait en fait des compétitions, puis j'ai un peu. Je te dirais que le bodybuilding, c'est comme. On peut le dire que c'est un sport, que c'est un art, puis que c'est un mode de vie, je pense. Moi, je dirais que j'ai acquis le mode de vie du bodybuilding, donc de faire les actions pour arriver à ses objectifs, que ce soit dans sa diète, de son sommeil, il faut que comme tout soit à un, puis ça c'est un art qui est le bodybuilding, c'est comme 24 heures sur 24. Là. Si tu veux vraiment respecter ça puis avoir des résultats au niveau vraiment extrême, oui, sinon tu peux juste être un fervent puis aimer ça puis t'entraîner, mais tu seras pas vraiment un bodybuilder. Par la suite, je me considère pas encore comme un vrai bodybuilder parce que j'ai juste une compétition à mon actif puis j'ai le mode de vie, je m'inspire des gens qui le sont, mais je suis pas encore là, c'est comme un grade au-dessus. Là. Puis je dirais qu'est-ce que ça signifie, c'est en fait, on pourrait dire discipline. C'est vraiment la discipline qui va te permettre d'arriver à être un bodybuilder de haut niveau. T'sais, oui, il y a beaucoup de génétique, exemple, dans ce sport-là. Il y a beaucoup de. Ça peut être autant des produits anabolisants aussi. Ça peut être. C'est une genre de génétique qui est déjà doué. Quelqu'un qui à la base est bon dans ce sport-là, a des bonnes proportions. Mais si cette personne-là n'a pas la discipline de faire ce qu'il faut jour après jour, elle ne va pas réussir. Fait que, le plus gros mot, je dirais que c'est la discipline. Ça fait du sens. Puis toi, ce serait quoi ton avis sur ça? Ben, je dirais moi aussi la discipline. Parce que c'est sûr que en fait, il faut que tu aies la motivation, tu l'as au début, tu l'as pour commencer. Mais la discipline, c'est ce qui te fait continuer jour après jour. Mettons, tu vas avoir la discipline d'aller faire ton entraînement que ça ne te tente pas. Tu vas avoir la discipline de faire tes meal prep quand il va être 10h30 le soir puis que ça te tente juste d'aller coucher. Mais que demain, tu travailles de 7 à 7, il te faut 3 meals dans ta journée. Tu vas avoir la discipline de les faire avant de te coucher. Tu vas avoir la discipline de manger ton repas avant d'aller au cinéma au lieu de t'acheter du popcorn. Tu sais, c'est vraiment être discipliné à faire ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs au final. Puis, dans le fond, je suis d'accord aussi que c'est un art. Dans le fond, le bodybuilding, c'est de bâtir ton corps comme tu as envie qu'il ait l'air au plus possible. Donc, c'est un peu comme sculpter ton corps, sculpter quelque chose. Ouais. L'art, c'est vraiment un mot que je trouve qui est approprié pour ça. Puis oui, c'est un sport. C'est un sport individuel. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est un sport qui est vraiment loin de tous les autres sports parce que, mettons, à part si tu fais du soccer au niveau, ta vie tourne pas autour de ça. Tandis que le bodybuilding, que tu commences ou que tu sois Monsieur Olympia, ta vie va tourner autour de ça. C'est sûr que Monsieur Olympia, sa vie tourne probablement autour de ça plus que nous. Mais au final, tu sais, on n'a pas de popcorn dans notre armoire, on n'a pas de crème glacée dans notre congélateur, tu sais. Notre vie tourne autour un peu du bodybuilding. Ouais, souvent les actions qu'on va prendre, ou si tu vas à une X ou X soirée, genre, tu vas te rappeler, ok, à quel point ça c'est important pour moi, je veux-tu vraiment aller consommer avec mes amis, ou je vais juste aller les voir, puis passer un peu de temps avec eux, puis ne pas boire, puis ça va être la même chose, mais au final, j'ai pas bu parce que j'ai un but précis dans la vie, là. Ouais. Puis, c'est autant au niveau de l'alimentation, ou aller s'entraîner, tu sais, je suis pas motivé à m'entraîner, mais donne-toi un coup de pied dans le cul, puis vas-y, là. Ouais. C'est aussi être discipliné, de pas te faire influencer par les autres. Ouais. De, mettons, tu vas dans un party, puis ton ami t'amène une bière, puis te dit « Hey, cale là-dedans, t'es pas game. » Ben, je suis game, mais je le fais pas parce que j'ai pas envie de demain matin pas être capable de m'entraîner, de me lever à midi puis de pas être productif, puis de pas avoir le temps de faire mes meals pour la semaine, tu sais. Puis de pas manger aussi parce que je vais être hangover puis que je vais avoir mal au cœur. Comme c'est une décision que je prends first pour ma santé,
Puis deuxièmement, envers mes objectifs, si c'est le fait d'être discipliné puis de pas embarquer dans le groupe. Quand tout le monde te dit pourquoi tu fais ça, c'est pas grave si tu prends une fois ça. C'est pas grave si tu skips un workout. Oui, c'est grave pour moi. Ouais, mais ça, c'est quand t'es vraiment en lien avec le bodybuilding. Tu sais, tu peux avoir Ouais. des beaux résultats dans ta vie sans vouloir aller vers un extrême qui est comme ça. Parce que Non, c'est le ça. bodybuilding en soi, je dirais que c'est extrême. Puis c'est pas tout le monde qui va être là, puis je suis 100% d'accord. Puis si t'es une personne qui veut seulement perdre un petit peu de gras puis se sentir mieux dans sa vie, tu sais, t'as pas besoin d'aller dans un extrême de bodybuilding. Non, c'est Il sûr. faut, il faut que ça t'allume au fond puis que tu y penses depuis longtemps pour que tu ailles vers là. Mais n'importe qui va avoir juste une simple petite transformation physique, peut prendre des actions comme qu'on a parlé avant, sans que ce soit un extrême. C'est ça, tu sais, Puis prendre une bière au lieu de 5, mais oui, tu Ouais. peux en prendre une, tu sais. Mais le bodybuilder, lui, va en prendre 0. Ouais, C'est ça la c'est différence. ça. C'est comme une coche au-dessus de s'entraîner pour s'entraîner, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est plus envers un objectif vraiment en plus de compétition, je dirais, le bodybuilding. Ouais, vraiment, ouais. Ouais. Sinon, exemple, aurais-tu un mot à dire à quelqu'un qui voudrait soit commencer à s'entraîner, que ce soit pour X ou X raison, par exemple perdre du poids, ou ben, qui voudrait devenir plus musclé, qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne-là pour peut-être pas nécessairement la motiver, mais lui donner confiance à faire ça? Moi, je pense que le problème, la majorité des gens, c'est tout le temps repousser à plus tard. Fait que dire, je vais commencer lundi, je vais commencer le premier du mois, je vais commencer. Arrête de. Moi, ce que je te dirais, c'est arrête de repousser. Commence là. Commence un petit pas à la fois. Au lieu de te dire, ah, dimanche, je vais tout faire mes gros meal prep, puis je vais me planifier 7 jours d'entraînement dans ma semaine, puis je vais aller courir 5 jours semaine. Non. Fais un petit pas à la fois à la place, mais commence là. Comme tu vas être bien plus avancé si tu commences maintenant que si tu n'arrêtes pas de repousser. Parce que si tu as repoussé une fois, tu vas repousser une autre fois, puis tu vas repousser une autre fois, puis ton cerveau va être mindé à repousser. Fait que tu vas te dire, ah, je commence lundi, mais ton cerveau, il va le savoir que tu vas pas commencer lundi, fait qu'il va même pas te donner la motivation de commencer. Il va juste faire, bah, tu le sais, tu vas encore lâcher. Parce que ton cerveau a été habitué à ce que tu reportes. Au lieu de reporter, fais-le là. Ouais. Puis, exemple, en lien avec ça, je pense que t'es mieux de, exemple, commencer tout de suite, puis faire 50% des efforts que tu aurais pu faire si tu aurais dit, ok, je commence là, puis j'y vais à 100%. Puis genre, juste 50%, fais-toi 2 repas sur 4 qui vont être vraiment clean, puis les 2 autres mangent comme tu mangeais d'habitude. Tu sais, la semaine d'après, ben, tu vas être un petit peu plus préparé. Tu vas déjà avoir toujours tes 2 premiers repas de fait. Tu vas dire, ah ben, crème, je vais m'en faire un troisième. Tu commences tranquillement, puis je pense que c'est avec ça que tu modifies ton mode de vie tranquillement. Finalement, tu te dis, ah, crème, ça va bien. Puis après ça, tu es toujours préparé, tu prends le temps pour faire ça. C'est sûr que ça peut être très dur de passer de un à l'autre à 100%. Ça c'est clair. Là. Du jour au lendemain, c'est sûr que ça va être plus compliqué. Tu dois adapter ta routine aussi. Ouais. Fait que c'est sûr, autant ta routine au niveau du sommeil, ou bien parce que ça se peut que tu restes éveillé plus tard un peu pour préparer tes repas. Mais tu sais, si tu manges mieux, souvent tu vas avoir un meilleur sommeil de toute façon. Fait que peut-être ça va pas trop impacter à ce niveau-là. C'est vraiment de prendre le temps puis y aller progressif, je pense que c'est une bonne idée, moi. Ouais. Puis comme je trouve que ça ressemble un peu à commencer à s'entraîner. Tu sais, tu vas pas commencer avec la barre de 300 livres. Tu vas commencer avec la barre avec pas de poids dessus. Tu vas y aller petit à petit, tu vas ajouter un poids après un autre, après un autre. Même affaire avec commencer à être dans ce milieu-là. Tu vas pas partir de je mange du McDo 2-3 fois par semaine avec du Subway une ou 2 fois. Je déjeune pas le matin, je mange juste 2 repas en après-midi, puis je me couche à 2 heures, je me lève à midi. Puis tu vas pas commencer à je mange mes 6 meals, riz, poulet, dinde avec une banane, puis des flocons d'avoine avec des shakes de protéines, puis te coucher à 8 heures le soir, puis te lever à 4 heures le matin pour aller faire ton cardio. Tu peux le faire pendant une semaine. Ben, c'est presque certain que tu vas t'écœurer, tu vas te faire une écœurantite de ça, puis tu vas faire c'est pas pour moi. Ouais, c'est clair. Faut que tu fasses les choses, que tu te respectes là-dedans, puis tu te donnes la chance de réussir. Là. Fait que de prendre des actions qui sont quand même réalistes pour toi, de te mettre des objectifs qui vont être réalistes. C'est vraiment ce qui va te permettre de
progresser, puis c'est par le temps, là, tu sais, aucune... Si on dit que Rome c'est pas bâti en un an, mais c'est comme si ton corps serait Rome, là, puis toi, tu es en train de bâtir, tu travailles dessus. Ça va pas prendre une semaine avant d'avoir des résultats, puis si tu commences un plan, ça va pas prendre une semaine, 2 semaines, tu sais. Peut-être que ta transformation physique va se faire sur 6 mois avant que tu vois comme des beaux résultats puis que tu commences à être fier. Mais c'est normal. C'est de la manière, n'importe comment que tu commences, que ce soit vraiment drastique. Tu vas peut-être avoir des résultats sur court terme comme ça, mais à long terme, il faut que tu dises que c'est la discipline puis de continuer à adhérer, exemple, à ton plan puis à ce que tu fais. C'est vraiment ce qui va te permettre de réussir à long terme. Ah ben, je pense que ça conclut bien Ouais, ça fait le tour un cette peu de interview-là. ce qu'on voulait parler. Fait que, Ouais.